Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Être citoyen algérien ne serait plus une condition suffisante pour entrer librement en Algérie. Farid Alilet, journaliste travaillant pour le magazine Jeune Afrique, affirme avoir été retenu par les services de sécurité pendant 11 heures à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, avant d'être expulsé vers Paris, samedi le 13 avril. Une expulsion sans aucune justification verbale ou écrite. Farid Alilet se défend d'être un quelconque activiste. Il fait son métier de journaliste. Cette expulsion, sans doute inédite dans l'histoire, s'ajoute aux mesures arbitraires mises en place depuis 4 ans pour endiguer la colère populaire et faire taire la presse indépendante. Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante il n'y a eu autant de violations des droits de l'homme. Jamais on n'a vu les libertés bafouées et compromises avec une justice et une presse aux ordres. En plus des interdictions de quitter le pays, les condamnations les plus invraisemblables. Nous découvrons maintenant l'expulsion d'Algériens de leur pays. Triste constat. Le journaliste Farid Alilet a posté sur son compte Facebook un récit des conditions de son expulsion d'Algérie. Je vous livre quelques passages de son témoignage particulièrement édifiant. Je le cite. « Je suis donc expulsé de mon pays sans aucune justification verbale ou écrite. Je n'ai reçu aucun document écrit d'une quelconque autorité algérienne pour justifier cette décision arbitraire, illégale et anticonstitutionnelle comme le stipule l'article 49 de la Constitution. Je comprends parfaitement que mes articles dérangent. Je suis un journaliste libre. Je traite de l'actualité de mon pays en journaliste libre et indépendant. Je comprends tout aussi parfaitement qu'on ne souhaite pas me voir venir en Algérie pour effectuer mon travail de journaliste. Avec cette décision, ce ne sont plus mes articles qui dérangent. Ma présence en Algérie, même pour des raisons privées et familiales, est un risque majeur pour moi et pour mes proches. Aujourd'hui, on m'a expulsé de mon pays en tant que journaliste et citoyen algérien. Je le répète encore, le seul document de voyage que je possède est un passeport algérien. Je n'ai pas d'autre nationalité. Demain, que va-t-il se passer si je décide d'y retourner? Pendant toutes ces heures que j'ai passées dans les locaux de la PAF et de la police judiciaire, j'ai imaginé le pire. Un mandat de dépôt à la prison d'El Harraj ou un retrait de mon passeport. Je me suis dit, la prison Al Harraj, je vais retrouver la cellule ou la salle où mon père a été arbitrairement jeté en 1980 quand j'avais 15 ans. Je me suis souvenu aussi de ce que ma mère m'a dit en août 2003 quand je lui ai annoncé que je risquais d'aller en prison pour mes écrits comme directeur de Liberté. Ma mère m'a dit, ce jour-là, si tu vas en prison pour tes écrits, je viendrai te voir la tête haute. Voilà. J'ai été expulsé de mon pays samedi 13 avril 2024. Aujourd'hui, en Algérie, nul n'est à l'abri des griffes de la répression s'il ose exposer des critiques et s'exprimer avec courage. Toute personne considérée comme une menace, le mépris ostensible du droit et la dignité sans cesse piétinée des Algériennes et des Algériens ouvrent sur des perspectives désastreuses. L'orientation absurdement répressive imposée par une approche sécuritaire qui accule la société au désespoir exacerbe les contradictions du régime. Mais ce traitement inidé infligé à un citoyen algérien est pour beaucoup d'observateurs le signe d'une fébrilité anormale au sein du régime à la veille de l'élection présidentielle, dont la date a été avancée sans justification ni explication. Nous débattrons de cette expulsion sans doute inédite dans l'histoire de notre pays, qui s'ajoute aux mesures arbitraires mises en place depuis 2019. Juste après cette petite intro.
Farid Alilet, journaliste algérien expulsé d'Algérie, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abderrahim Moussawar, enseignant universitaire, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Abderrahim Moussawar, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nassar, bonsoir à toute l'équipe d'El Magharibia, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette chaîne, et puis j'en profite pour souhaiter même tardivement un Eid Mubarak à toutes les Algériennes, à tous les Algériens et à tous les musulmans du monde, espérant que c'est une occasion qui donnera beaucoup plus de dimension de fraternité, de solidarité entre les peuples, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Abderrahim Moussawar, Saha Aïdek. On aura le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger par téléphone. On aura aussi le plaisir d'accueillir Montassar Abtroun, historien, journaliste et militant politique aussi. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Je vais revenir vers vous, Abderrahim Moussawar. La question que je vous pose, bien sûr, cette expulsion du journaliste Farid Alilet qui travaille donc au magazine Jeune Afrique. Quelle est votre réaction, Abderrahim Moussawar? C'est une expulsion, bien sûr, inédite dans l'histoire de notre pays. Comment peut-on l'expliquer, Abderrahim Moussawar? D'abord, la première large explication que l'on peut donner, même si on n'a pas de données bien précises, sachant que le système néocolonial en Algérie a toujours joué sur l'opacité dans la dimension médiatique, l'opacité dans la gestion politique des affaires de la nation, l'opacité dans la gestion économique, etc. Donc cette opacité qui plane sur l'Algérie depuis que ce système s'est mis en place juste le lendemain de l'indépendance. Et puis ça rejoint la nature d'un régime, d'un système global qui, je l'ai dit, je le dirai toujours, a repris des méthodes coloniales. Je pense que ce refoulement de notre compatriote Farid Alilet de l'aéroport d'Alger donne encore plus d'explications à ce que nous disions et nous continuons de dire sur la nature d'un système néocolonial en Algérie. On a passé d'une colonisation à une néocolonisation avec toutes les explications qui peuvent aller avec. Et peut-être on pourrait dire que je serais dans l'exagération, mais lorsqu'on regarde ce code de l'indigénat qui a été imposé aux Algériens à la deuxième moitié du 19e siècle, qui a été élargi, donc officialisé sur tous les territoires colonisés par la France. Aujourd'hui, nous assistons au grand jour à un néo-indigénat mené par ce système. Et Farid Alilet, à qui, bien sûr, nous présentons toute notre solidarité, de qui nous sommes solidaires, parce que nul ne peut interdire à un Algérien d'accéder, de rentrer dans son territoire, si ce n'est une colonisation, si ce n'est une néocolonisation aujourd'hui. Ça a été fait dans le temps. Aujourd'hui, nous assistons au fait que des Algériens en Algérie subissent, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient militants, qu'ils soient chefs de parti ou activistes politiques, subissent une interdiction de sortie du territoire national, donc les ESTN qui sont utilisés aujourd'hui, largement utilisés, et on assiste aussi à une interdiction inédite, une interdiction d'entrée au territoire national. Et donc notre frère Farid Alilet, on a été l'une des victimes, sachant que des milliers d'Algériens et d'Algériennes du Hirak de la diaspora aujourd'hui ne peuvent pas rentrer en Algérie, ne peuvent pas aller voir leur famille, ne peuvent pas aller sentir l'odeur de leur terre qui est leur terre-mère. Donc ça s'inscrit dans la continuité d'une répression, dans la continuité d'une interdiction d'exercice politique, d'exercice syndical, d'exercice associatif, et au-delà de ça, d'exercice médiatique. Je rappelle aussi que de nombreux journalistes en Algérie, soit ils ont quitté le territoire national, soit ils ont changé de domaine.
une autre personne à qui nous présentons toute notre indéfectible solidarité, qui n'est autre que le frère de Farid Alilet, qui est Jamal Alilet, ce reporter qu'on connaît dans la scène médiatique en Algérie, qui a quitté ce métier de journalisme. Je me permets de le dire parce que c'est quelque chose qu'il a assumé publiquement sur son réseau social Facebook. Donc là, ce qu'il faut retenir de la nature de ce système, nous sommes avril 2024, c'est 5 années après le début du Hirak, nous assistons déjà à des agissements illégaux menés par un système néocolonial, mais aussi une parenthèse qui est très importante à rappeler, c'est que non seulement le système qui nous gouverne en Algérie ne veut pas que les citoyens et les citoyennes, que les politiciens, que les militants politiques, que les activistes parlent de la situation en Algérie. Aujourd'hui, il ne veut pas du tout de leur présence en Algérie. Très bien, restez avec nous. Abdelrahim Moussawar, on a été rejoint par Maître Nabila Esmaïl, avocate militante politique. Elle est avec nous depuis Alger par téléphone. Maître Nabila Esmaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, à votre équipe, à tous les téléspectateurs qui suivent le Magharibiya. Et je profite de l'occasion pour souhaiter au peuple algérien, à tout le peuple musulman, Eid Mubarak, Kul Aam Antum. Et j'espère que ce qui est en train de se passer ne va pas ternir la beauté de cette fête et la beauté de ce peuple, parce qu'il faut vraiment parler de la générosité, de la beauté, de la grandiosité de ce peuple. Voilà. Et merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir, Maître Nabila Esmaïl, au Saha Aïdek. Maître Nabila Esmaïl, bien sûr, vous êtes avocate. Sur le plan juridique, cette expulsion du journaliste Farid Alilet est-elle légale? Rappelons qu'il est donc algérien, il n'a que le passeport algérien, il a une résidence en France. On a vu son poste un peu revenir sur les conditions de cette expulsion. Il y a eu beaucoup de réactions en Algérie, mais aussi en dehors d'Algérie. Les médias étrangers ont aussi donc revenu sur cette expulsion de Farid Alilet, des réactions aussi de personnes en Algérie, des chefs de parti. On va vous faire passer quelques réactions et je reviens à vous juste après. On va commencer par Abdelaziz Rahabi, ancien diplomate, ancien ministre de la communication. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. La mesure prise contre journaliste Farid Alilet relève d'une pratique d'un autre âge et donne de l'Algérie une image qui ne sert ni le peuple ni le gouvernant. On va aller, bien sûr, il faut rappeler que Montassar Abtoloun est avec nous aussi dans cette émission. Montassar Abtoloun a écrit en arabe un post هل يسكت وزير الإعلام ورئيس تبون وخلية الاتصال منتجة التعازي على الاعتداء اللا دستوري في حق زميل الصحفي ومواطن فريد عليلات. Mais aussi, on va revenir sur le poste de Mohsen Belabbas, l'ancien président du RCD, l'expulsion d'un citoyen de son propre pays, l'Algérie, renseigne à elle seule sur le niveau de régression auquel a mené le règne de l'illégitimité, de la médiocrité, de la répression aveugle. En moins d'un mandat, les dirigeants officiels ont réussi à plonger tout un peuple dans le désespoir et à faire de l'arbitraire une doctrine politique. Bachir Draïs, producteur et scénariste algérien, Farid Alilet, journaliste à Jeune Afrique, a été contraint de quitter l'Algérie. À vrai dire, ils l'ont expulsé manu militari, son pays natal. Il ne détient pas la double nationalité, il est titulaire d'une carte de séjour en France. Cette situation est sans précédent dans l'histoire de l'Algérie depuis son accès à l'indépendance, plaçant Farid dans une position où il se trouve sans patrie attitrée.
Dans l'hypothèse où Marine Le Pen serait élue et choisirait de ne pas renouveler son titre de séjour, Farid pourrait se voir dépourvu de toute appartenance nationale, avec le risque potentiel d'être renvoyé dans un pays tiers tel que le Rwanda. Ils ont raison d'appeler l'Algérie d'aujourd'hui Al-Jazair Al-Jadida, Sah Jadida. Et là aussi l'article Le Jeune Afrique, rappelons donc que Farid Alilat travaille pour le magazine Jeune Afrique, un journaliste de Jeune Afrique expulsé d'Algérie. Et on termine avec le communiqué du RCD, le parti RCD, donc le journaliste Farid Alilat vient de faire l'objet d'une interdiction arbitraire d'entrée sur le territoire national et un refoulement à la frontière. Selon le récit de ce dernier, il ne fait cas d'aucune poursuite judiciaire et aucune motivation ne lui a été fournie. Cette énième atteinte aux droits élémentaires des citoyens et intimidation des professionnels des médias est d'autant plus grave qu'elle s'accompagne cette fois d'une atteinte au fondement de la liberté de circulation d'un Algérien sur son propre territoire après les nombreuses interdictions de sortie du territoire national. Maître Nabil Esmaïl, je vous rends la parole, désolé. Juste donc pour essayer de faire passer un peu les réactions par rapport à cette expulsion du journaliste Farid Alilat. Maître Nabil Esmaïl. Donc, je ne sais pas si je devrais faire un commentaire sur tout ce qui a été lu et dit, ou bien je devrais répondre sur la première question selon laquelle est-ce que cette mesure est légale ou pas. D'abord, avant de répondre à cette question qui est cruciale et très importante, et pour le peuple, pour tous ceux qui nous entendent et qui suivent de près cette affaire, je devrais faire une remarque et proposer quelque chose. Je devrais proposer qu'il y ait un collectif ou bien un collectif de personnes composées de psychiatres, psychologues, sociologues, avocats, hommes de loi, qui devraient mettre cet incident sur la table. Parce que, et sur le plan psychologique, et sur le plan psychiatrique, et sur le plan juridique, il n'y a pas d'explication à cette affaire. Il n'y a pas d'explication à cette procédure. Maintenant, si je reviens à la question posée, est-ce que cette mesure est légale? Cette mesure ne peut pas être légale aux yeux de la constitution du pouvoir, aux yeux de sa propre constitution. Farid Alilat a fait référence à l'article 49 de la Constitution qui dit clairement « Tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti, toute restriction. » Et c'est ça qui a été ajouté dans la Constitution de 2020, enfin, je sais plus, 2020. 2020, la Constitution, la nouvelle Constitution, novembre 2020. 1er novembre 2020. Parce que tout a été pratiquement détourné, tout a été presque dire nationalisé, y compris les symboles de l'État. Alors, toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l'autorité judiciaire. Or, quand on revient au texte de Farid Alilat, dans lequel il raconte tout ce qui est arrivé, les 11 heures de détention ou de retention dans le commissariat de la PAF, il dit qu'il n'avait pas arrêté de poser la question est-ce que je fais l'objet d'une enquête? Est-ce que j'ai un dossier? Qu'est-ce que vous me reprochez? Et il n'avait comme réponse que non, attendez, on va voir. Et la dernière réponse qui a achevé tout le monde, c'est des instructions. Donc, quand on est un pays de droit, on n'a pas le droit de parler d'instruction. On a simplement l'obligation de montrer à Farid Alilat soit un mandat d'arrêt, donc le vider et le conduire pour vider ce mandat d'arrêt, soit lui notifier une ordonnance administrative d'interdiction de rentrée motivée, parce qu'il y a eu des interdictions de rentrée, ce sont des ordonnances administratives qui obéissent à une situation exceptionnelle, telle celle qu'on avait connue dans la période du Covid. Période de Covid, beaucoup d'Algériens, beaucoup d'étrangers étaient interdits de rentrer par rapport à ça. Mais là, lui, on lui notifie rien du tout. On lui dit que eux-mêmes ils ne savaient pas. Ils décrivaient l'état de ces policiers et ils disaient qu'ils étaient courtois et même gênés.
de ce qu'ils étaient en train de lui faire subir. Et pire encore, moi, ce qui m'avait interpellé dans son récit, c'est que dans le dernier paragraphe, quand il a parlé de son arrivée, en France, il dit qu'une fois arrivé, et je pense que ça aussi devrait nous interpeller, parce que je pense que c'est pas une phrase qui m'a. Alors, je suis donc expulsée. Alors, je suis conduit par un policier devant la porte de l'avion de Air France. Mon passeport est confié au commandant de bord, procédure normale. À mon arrivée, et c'est ça qui m'a interpellée, à mon arrivée à Roissy, vers 10h30, 2 policiers français m'attendaient à la sortie. Ils vérifient mes documents. Tout est en règle. Ils me reconduisent vers la sortie en m'évitant la queue devant les guichets. C'est un peu ça qui m'avait interpellée, parce que pourquoi ce paragraphe, pourquoi il décrit ça, pourquoi il a jugé utile de l'ajouter, et pourquoi 2 policiers français l'attendaient à la sortie de l'aéroport, et pourquoi ils l'ont reconduit directement vers la sortie pour lui éviter de refaire la procédure et de passer par le guichet pour dire voilà, je suis encore rentré. Pourquoi? C'est ça qui devrait nous interpeller. Maintenant, sur le plan des libertés, sur le plan du respect de la constitution du pouvoir, sur le plan du respect des conventions internationales ratifiées par l'Algérie et qui font obligation plus que l'obligation de la loi interne. Sur ce plan-là, c'est une très grave dérive qui dénote beaucoup de choses. Quand je vous ai dit qu'il faut un sociologue, un juriste, des avocats, des politiciens, des psychologues, des psychiatres, je vous ai dit parce qu'il faut lire cet incident par plusieurs angles. Maintenant, d'abord, à qui profite ce scandale? À qui profite ce scandale? Parce que c'est un scandale. C'est pas quelque chose qui s'est passé dans un doigt. C'est pas quelque chose qui s'est passé. Mais la question aussi, Nabil Esmaïl, qui a pris la décision d'expulser Farid Alilet? Ça, personne ne le saura parce que Farid Alilet lui-même a fait un post aujourd'hui où il a dit, il a apporté une précision que peut-être c'est par rapport à toutes les réactions qu'il a lues sur les réseaux sociaux, il a apporté une précision selon laquelle son expulsion n'est pas due à l'article qu'il avait écrit sur l'assassinat de Karim Belkacem. Il a dit que les agents qui m'ont interrogé ne savaient même pas que je suis auteur de plusieurs livres et que j'ai écrit cet article à l'occasion du 19 mars. Est-ce que c'est par rapport à ces critiques, Abdelmajid Tebboune, si c'est pas l'article qui a publié récemment donc dans Jeune Afrique par rapport donc à l'assassinat de Karim Belkacem, est-ce que vous pensez que c'est par rapport à ces critiques, Abdelmajid Tebboune? On ne le connaît pas virulent, c'est un journaliste qui décrypte les événements. Écoutez, dans des pays qui se respectent et qui se disent démocratie chabia, mais c'est pas possible. Et il faudra qu'on enlève le mot démocratie parce que là, c'est pas normal. Parce que dans tous les pays qui se respectent, la presse n'est pas là pour plaire. Elle est là pour informer, elle est là pour décrypter, elle est là pour analyser. Le devoir d'un journaliste, c'est d'informer les citoyens et de donner l'information. Il n'est pas là pour plaire. Ce n'est pas l'écrivain public du pouvoir. Ce n'est pas l'agence privée de celui qui détient les rênes dans un pays. Donc, qu'il critique le mandat d'un président, qu'il critique le travail d'un gouvernement, ou le travail d'un ministre, ou le travail d'un directeur, ou le travail d'un avocat ou d'un juge, mais c'est son travail, parce que la loi sur l'information donne à celui qui est critiqué le droit de réponse. Il lui donne le droit de dire que ce que ce journaliste a affirmé est faux, et voilà la preuve. Donc c'est ça, le journaliste n'accuse pas. Le journaliste n'est pas un opposant. Le journaliste est quelqu'un qui donne des informations. On n'en fait pas un ennemi. On n'expulse pas un journaliste qui n'a pas de mesure judiciaire sur le dos, qui n'a pas de condamnation, qui n'est pas demandé par la justice. Il n'a pas de mandat d'arrêt, il n'a pas de mandat d'amener. Il n'a aucune affaire en justice jusqu'à preuve du contraire. Parce que s'il en avait une, on aurait fait sortir un communiqué du parquet général d'Alger ou du parquet de Dalbeba pour dire attention, cette expulsion, elle répond au fait qu'il est demandé par un autre pays. Il a une affaire dans un autre pays. Il y a un mandat d'arrêt. Il n'y a pas ça. Il y a un silence complet. Alors, d'où l'effroi, d'où le choc, mais
je dirais le choc, c'est pas le choc, parce qu'on n'en est pas à un premier choc. L'arrestation de Ahmed Khadar avait bouleversé l'Algérie, tous ceux qui l'ont connu. L'arrestation de Ihsan Fadé, pareil, de Moustapha Ben Jemaah, pareil. Tout ça, n'arrête. À force d'être choqué, on en perd presque. Mais c'est une première, Maître Nabil Esmaïl, d'expulser un Algérien de son pays. C'est une première parce qu'aucune loi ne le prévoit. C'est une première parce que c'est une exception qui est dans la Constitution et qui renvoie et qui exige une décision judiciaire. C'est pour ça que c'est une première. Parce qu'on est en train de vivre les situations des ISTN, et cette situation des ISTN que le pouvoir utilise d'une façon abusive parce qu'il ne l'utilise pas telle qu'elle est dictée par la loi. L'ISTN doit être notifié au concerné. Il a le droit de recours administratif. Or, les gens découvrent qu'ils sont interdits de quitter le territoire national une fois qu'ils partent à la PAF. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas considérer le peuple comme raché. On ne peut pas le considérer comme un rien du tout. Ce peuple doit être respecté, considéré. Très bien, restez avec nous, Maître Nabil Esmaïl. On a été rejoint aussi par Montassar Abtroun, historien, journaliste et militant politique. Montassar Abtroun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Saha aïdik, si Montassar. Montassar Abtroun. On l'a perdu, Montassar Abtroun, apparemment. On va revenir à Abdrahim Moussawar. Avant de revenir à Abdrahim Moussawar, on va juste vous faire... Montassar est avec nous. Montassar Abtroun, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Je ne sais pas pourquoi j'ai été coupé deux fois. Peut-être on a l'habitude à Montassar Abtroun, la communication et le réseau, bien sûr. Montassar Abtroun, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes historien, journaliste et militant politique. Vous avez fait un post par rapport donc à cette expulsion de Farid Alilet, le journaliste de Jeune Afrique. On va revenir sur ce post. Nos amis de la régie, s'ils peuvent mettre le post de Montassar Abtroun. هل يسكت وزير الإعلام ورئيسه تبون وخلية الاتصال منتجة التعازي على الاعتداء اللادستوري في حق زميلي الصحفي ومواطني فريد عليلات. Montassar Abtroun, votre réaction bien sûr à cette expulsion inédite. Maître Nabil Esmaïl a parlé d'une grave dérive par rapport donc à cette expulsion. Montassar Abtroun. Oui, je suis perplexe. Elle a raison. Je ne sais pas si le mot de régime policier convient. Même un régime policier, il essaie au moins de respecter les formes et de ne pas marcher sur des textes fondamentaux comme font ces gens avec ce qu'ils appellent entre guillemets instruction. Voilà. On n'a pas de presse déjà avant d'arriver à l'expulsion illégale et inouïe de notre confrère. Vraiment, ils en ont fait un apatride maintenant. Ça me rappelle un film tunisien, je crois Mahmoud Ben Mahmoud, qui a le titre Traversée. On a justement un Palestinien qui n'a pas de terre, qui n'a pas de passeport et qui passe donc tout le film. Il est refoulé d'un aéroport à un autre. C'est le cas de notre confrère Alilet. Je souligne que beaucoup d'autres Algériens, de nos confrères ou de nos concitoyens qui ont la double nationalité, je prends en exemple mon ami Zouaimi Arzar, qui a été, après son départ, il a été condamné à 5 ans de prison pour l'obliger à ne plus rentrer au pays. Et cette campagne d'intimidation chez notre immigration, donc, tout ça doit cesser. Je ne sais pas, moi, je pense que maintenant, il est du devoir du président Tebboune carrément d'envoyer un avion, comme il l'a fait à Nezar, et de ramener Farid Alilet et lui présenter des excuses. Et la moindre des choses, c'est d'ouvrir une enquête chez cette police qui décide sans justice. Et on a vu, heureusement que Farid nous a expliqué ce qui s'est passé. Ils n'ont pas été méchants.
Ils sont pas allés à la torture comme d'hab, comme ils le font. Mais voilà, c'est avec une arrogance inouïe. De quel droit on empêche un citoyen algérien tout simplement, moi je pense parce qu'il est journaliste, il est citoyen et il n'a pas abdiqué comme malheureusement l'ont fait toute notre presse. On peut rien parler. Aujourd'hui, on a une cellule de communication de la présidence qui communique. J'ai écrit dans mon poste. À chaque fois, ils viennent pour faire taser les condoléances. Pour qui d'abord pour Berkane, ils ne connaissent même pas son nom. Berkane qui était outré, qui a défendu la profession, qui a lutté pour les libertés, qui a été à côté de Qadi Ihsan, etc. Voilà, on l'étouffe toute sa vie, voilà qu'il est mort. Et il est mort, donc c'est cette cellule qui se précipite justement avec un gros nifaq pour prononcer des condoléances. Vous savez, on a perdu beaucoup de confrères comme ça. La situation des journalistes, non seulement sur le plan de l'information, liberté d'informer et liberté de s'exprimer, ça ne peut pas exister dans cette Jazair Jadida, mais leur situation sociale, économique, etc. est lamentable. Ils sont en train de mourir sans pouvoir bénéficier de soins corrects, etc. Donc la situation, on n'a jamais vu un liberticide dans ce pays, peut-être depuis Chichnak, comme celui de ce quinquennat, même pas pendant le règne de Bouteflika. Et maintenant, voilà, Jamel Alilat, pardon, son frère Farid Alilat ne peut pas rentrer au pays, alors qu'on s'attendait justement que ces autorités nous ramènent le général Belqsir, nous ramènent le général Chentouf, nous ramènent tous ces monstres qui ont volé, qui sont coupables de haute trahison et qui sont à l'aise, et ils nous ramènent l'argent qu'ils ont volé. Tout ça, il n'y a rien. Et voilà qu'on expulse de la manière la plus vulgaire et la plus anticonstitutionnelle. Je ne sais pas s'il y a dans ce pays, je ne parle pas des nids d'opposition, ce pouvoir, le président de la République, le président de l'État, voilà, Abdelmajid Tebboune, va-t-il justement se taire? Je suis en train d'attendre abasourdi. On a vu les réactions, on n'a plus de presse qui peut réagir. Il n'y a aucune réaction de la presse algérienne, Montassar Abtroun. Mais on va revenir sur les déclarations faites auparavant donc, le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, concernant donc, la liberté de la presse, mais aussi la question pour vous, Montassar Abtroun, pourquoi cet acharnement contre les journalistes indépendants? Avant de vous donner la parole pour répondre à cette question, on va écouter Al-Majid Tebboune dans ce passage. أنا نوعدكم بحاجة في حالة ما فيه ثقة من الشعب وأنا إنسان مؤمن اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ما هيش قضية قوة شخصية ولا كذا. إذن أعدكم أن في حالة ما تكون الفرصة أن نقدس حرية التعبير، نكره كره تام للفيك نيوز والتجريح والشتم والمس بكرامة عائلات وشرف ناس وشرفاء إلى آخره، ولكن حرية التعبير اللي مثلا مأمن. أنا نقول لك بيضة وأنت تقول لي لا أنا نشوفها سوداء، لك شغلك أنا حر اكتب، لأن الديمقراطية واش تقتضي؟ أن أغلبية تأمن بشيء وأقلية تحتج وتنتقد وتحترم في آرائها، وربما يقتبس شيء من آرائها من طرف الأغلبية. C'est ça la démocratie. Montassar Abtroun, votre réaction par rapport à ces déclarations, Montassar? Je vais le dire en arabe. Il السيد رئيس الدولة هناك اعتداء على الدستور، وأنت أقسمت على المصحف أنك تدافع على الحريات وعلى الدستور. لا أريد أن أناقشك في أفكارك حول القذف أو هذه المسائل، إنما حدث لفريد عليلات. أنتم المسؤول الأول في هذه البلاد، أنتم المسؤول الأول على جهاز الشرطة الذي تصرف
كصعلوك يعني في وحرم أخي وزميلي الصحفي من الدخول إلى وطنه والدخول إلى بيته، وهذه سابقة خطيرة، ونحن في الانتظار أن يصحح الوضع في الساعات المقبلة. أما رأيي أنا يعني في الحقيقة هناك انتخابات، هناك صحافة لا تشتغل بسبب يعني ما يفعله هذا الرئيس ومجموعته لإخلاء الجو، حتى لا تكون منافسة، حتى لا يكون رأي آخر، حتى يعني أي صحفي يمكن بأداة صحفية أن يعبر على رأي يخالف رأيه وليس معارض، ينتهي مثل ما انتهى قاضي إحسان تحت التهديد. هذا يعني خلاص عرفناه، لكن اليوم اخذوا يعني ينطر فيتاس في الانتيميداسيون. اني اعرف ايضا سيده منشده او مغنيه جاءت من كندا، هي محتجزه، لا نعلم ماذا يريد هذا النظام. لذلك اذا كان هذا الرئيس حامي الدستور، كما قلت في الاول، فاضعف الايمان ان يعتذر لفريد ويعيده، ثم وأقول ثم نضع مؤسسات لحماية الحريات. وهذا يعني موضوع طويل كان طرحه الحراك، نحن الآن رانا في الإرجانس. المهم أقول للرئيس أن هذا الحدث الذي أصبح الآن في العالم يعني شتيمة لمؤسسات الشرطة، شتيمة للدولة الجزائرية، شتيمة لتاريخ الجزائر. يعني لا تجعلونا أضحوك أمام الناس. نحن الآن عندنا زملاء أجانب، أصبحنا نستحي أن نرد في التليفون لأن هذه الأجهزة تمادت في قتل الحرية. رجاء لا تحدثون على حرية التعبير، على الأقل حافظوا على كرامة الإنسان، كرامة يعني حتى الاستعمار لم يفعلها. لا أعرف أن جزائريا حتى وإن كان مبحوثا عنه عندما كانت الجزائر فرنسية طرد بهذا الشكل. وأقول يعني عن معرفة، هذا رأيي، ولن أني لم أرى يعني خنق وقتل للحريات. يعني في le récit de notre confrère Farid Alilat, on le voit. Farid Alilat ne devait pas laisser ces policiers contrôler son téléphone sans qu'ils aient recours à un juge. Les deux téléphones et puis l'ordinateur. Mais lui, je l'ai compris, comme il était apostrophé, bon, il a fait ça, il a renoncé à ses droits. Le prétexte dont il est convaincu, il disait que après tout, je n'ai rien à me reprocher. Bon, on sent qu'on a essayé que ces donneurs d'instructions, ils ont essayé de fouiller. D'ailleurs, je ne sais pas comment on puisse, dans un aéroport, on pose la question à des gens s'ils connaissent le MAC ou s'ils connaissent Rachad. Bon, ben voilà, donc c'est la police politique. On est revenu au pire que le système d'oppression du parti unique. Donc je suis désolé. Ils veulent avec ces méthodes gagner vraiment un deuxième mandat. Donc le président doit d'abord ramener l'argent et les fonds qui ont été dilapidés par des grosses pointures de l'État qui font encore du chantage. J'ai cité le général de la gendarmerie, etc. Et beaucoup, tous ces gens, ils n'ont rien pu leur faire. Malgré les promesses, ils viennent maintenant. Déjà, ils ont empêché le chanteur pour aller chanter. Bon, ça, c'est une interdiction de sortie. Mais là, une interdiction de rentrée, c'est nouveau. Je sais que le système l'a appliqué sur soi-disant ce qu'il appelle depuis l'indépendance les blacklistés. Ah, il y a une liste noire. Je ne sais pas s'il y a des sionistes, peut-être des harkis. Mais c'est un truc restreint. Maintenant, refouler Farid Alilat, c'est un affront. Je ne sais pas comment, je ne trouve pas le mot pour le qualifier. Merci. Et c'est pas une question de débat et ça ne mérite pas une réponse parce qu'ils n'ont rien à expliquer.
J'espère, je demande au bon Dieu à ce que les gens qui ont la responsabilité, du moins, de ce pays, de défendre la Constitution, ils ont juré, ils ont mis leur main sur le Coran, de corriger ça tout de suite avant de passer à d'autres questions. Merci beaucoup, Montassar Abtouroum. Barakallahu fik, historien, journaliste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Abdelrahim Moussawa, je vais revenir vers vous, bien sûr. Cette évolution de la situation en Algérie, comment peut-on la qualifier? Est-ce qu'elle est très inquiétante quand on voit, bien sûr, où les choses sont arrivées, l'expulsion d'un citoyen algérien, d'un ressortissant algérien, un journaliste, mais aussi on va revenir sur un peu les déclarations de Farid Alilet pendant le Hirak. On va écouter ces déclarations et je vais revenir à vous juste après. La manifestation se déroule d'une façon très pacifiste, même joyeuse. Joyeuse, oui, il y a énormément d'humour. On peut citer une scène que hier vous avez racontée dans Jeune Afrique, c'est à Genève, le standard téléphonique est pris d'assaut. Mais c'est quelque chose, les Algériens et surtout l'opinion internationale découvrent que, en fait, les Algériens peuvent manifester d'une façon très pacifique. C'est très important. C'est très important que de signaler que les manifestations se déroulent d'une façon très pacifique, d'une façon très joyeuse. C'est une fête. Franchement, ce qu'on voit dans les manifestations, c'est comme si les Algériens ne sortent pas dans la rue pour manifester, mais c'est pour se libérer. C'est comme une forme d'exutoire. C'est une forme d'exutoire, c'est une forme d'espèce de libération. Manifestation. Pardon. Abdelrahim Moussawa. Cette évolution de la situation, bien sûr, cet acharnement contre les journalistes indépendants, mais aussi les militants politiques de la diaspora, comment peut-on qualifier, quand on parle bien sûr de l'image, surtout que ce régime fait très attention à son image à l'extérieur? Rien qu'en écoutant ces quelques secondes d'intervention de notre compatriote Farid Alilet, qui parle de la joie d'un peuple, qui parle de la liberté d'un peuple, qui parle de la silmia, ça peut être dans un état de dictature, dans un système totalitaire néocolonial en Algérie, ça peut être des éléments contre lui, qui peuvent être pris contre lui. Et là, je reviens sur pas mal de situations. Je pense, il me semble qu'il est important de rappeler certaines choses. Nous avons un système qui, depuis l'indépendance, à chaque échéance électorale, à chaque étape de son renouvellement à travers une élection, une pseudo-élection présidentielle, il y a un président qui ramène une nouvelle constitution. Et nous savons que ça a toujours été des constitutions antinationales, antisociales, antipopulaires. Et bizarrement, ça a toujours été le système lui-même qui viole ses propres constitutions. Et je reviens aussi, et c'est très important à rappeler, parce que depuis le début du Hirak jusqu'à aujourd'hui, en 2019, le système néocolonial en Algérie mène une politique de répression, mais aussi une guerre psychologique contre le peuple algérien. On veut bien comprendre dans le récit de notre compatriote Farid Alilet, et ça a été rappelé à l'instant, comme quoi il n'a pas été maltraité, ils n'ont pas, entre guillemets, ils n'ont pas été méchants avec lui. Mais laissez-moi vous dire, ce degré de torture psychologique, c'est ce que certains spécialistes appellent la torture blanche. Ça veut dire on vous fait subir une répression, on vous fait subir une injustice, on vous fait subir le fait, c'est-à-dire une interdiction de rentrer dans votre territoire, mais on vous envoie des agents qui sont gentils, qui vont s'excuser à la fin de l'audition et vous dire non, on s'excuse, et puis vous êtes refoulé, vous repartez dans un autre pays. Admettons que Farid Alilet n'a pas de papier dans un autre pays, il est refoulé d'Algérie. Ce sera un expatrié. Et on fait toujours la liaison entre ce qui se fait aujourd'hui avec ce système néocolonial et avec la colonisation. Je rappelle qu'il y a eu des déportations. Il y a eu des Algériens qui ont été expatriés au 19e siècle, le lendemain, c'est-à-dire au moment de la colonisation. Je rappelle aussi un autre élément essentiel, c'est que le journalisme aujourd'hui, c'est peut-être pour répondre à votre question, Nassar, c'est-à-dire à quel point, jusqu'à où nous ramènera cette situation de refoulement des Algériens de l'étranger, leur interdire l'entrée
au pays, et puis interdire aux Algériens qui sont en Algérie de sortir du territoire national. C'est parce que nous avons un système qui a toujours essayé, qui a toujours voulu mettre l'Algérie à huis clos. Je rappelle aussi qu'à des étapes cruciales, essentielles, on a tout fait pour éviter qu'on parle de la situation réelle qui se passe en Algérie. Ce qu'a ramené le Hirak depuis 2019, il ne faut pas oublier que la diaspora, que ce soit des journalistes, que ce soit des militants, que ce soit des syndicalistes ou des simples citoyens, ont mené des actions à l'international, devant des instances internationales, notamment au commissariat des droits de l'homme à Genève. Et cette dernière instance a souvent rappelé au pouvoir algérien qu'il doit respecter la dignité de la personne humaine. On veut bien croire en la possibilité que ce système puisse changer, mais nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle, donc il va tout faire pour interdire à ce qu'il y ait une discussion autour de l'économie, une discussion sérieuse autour de la question politique, mais aussi une discussion autour des libertés individuelles et collectives, une discussion autour des arrestations arbitraires, des arrestations abusives dont souffrent nos concitoyens, que ce soit en Algérie ou ceux qui sont à l'étranger, qui risquent aujourd'hui d'aller en prison s'ils rentrent en Algérie. Donc cela s'inscrit dans une politique de renouvellement d'un système néocolonial qui a toujours compté sur des situations géopolitiques, donc des situations régionales, des situations internationales qui sont bien sûr, on ne peut pas dire le contraire, qui sont aujourd'hui tellement sensibles, tellement dangereuses pour notre pays, mais le problème, c'est que nous avons un système en place qui est même capable de profiter de la dangerosité de ces situations pour nous ramener vers un fait accompli, le fait accompli, en nous disant que à un moment donné, on n'a plus le droit de parler de politique, on n'a plus le droit de faire de la contestation. Ce qui nous importe le plus, c'est tout ce qui est sécuritaire, c'est de sécuriser nos frontières. Ce qui nous importe le plus, c'est de nous unir pour renforcer le front de l'intérieur, et donc les élections présidentielles doivent se faire. Les élections présidentielles, on doit être derrière un candidat, donc c'est son objectif. Je rappelle un dernier point, si tu me permets, mon frère Nasser, rapidement, c'est que ce que subit aujourd'hui notre compatriote Farid Alilet, ça s'inscrit dans la continuité d'une répression menée contre toute activité politique, mais aussi sur toute activité médiatique. Celui qui a osé parler en premier, je parle des journalistes, de l'élection présidentielle 2024, il s'appelle Ihsan Qadi. Ihsan Qadi aujourd'hui, il est emprisonné. Il ne faut surtout pas qu'à l'international, on parle de ce qu'a fait le Hirak comme beauté, mais en contrepartie, un système qui réprime ses citoyens. Très bien, restez avec nous. Abdelrahim Moussawar, on va revenir à Maître Nabil Esmaïl. Maître Nabil Esmaïl, cette expulsion de Farid Alilet dénote aussi de la fébrilité du système et surtout par rapport donc à cette anticipation des élections présidentielles. Est-ce que la situation est inquiétante pour vous, Maître Nabil Esmaïl? Bien sûr que la situation est très inquiétante dans la mesure où déjà qu'on craignait cette échéance quand elle était prévue pour décembre, parce que tout était suspendu à cette date, et maintenant qu'il y a une anticipation qui ne dit pas son nom et pour laquelle aucune raison légale, constitutionnelle, politique, sécuritaire n'a été avancée. Bon, on nous parle de raisons techniques. On n'a toujours pas compris quelles sont ces raisons techniques. Et ce que je voulais dire par rapport à cette affaire d'expulsion du journaliste Farid Alilet, elle dénote plusieurs choses. D'abord, elle dénote une panique au sein du pouvoir, parce que quand on expulse un journaliste parce qu'on a peur qu'il rentre en contact avec des opposants ou qu'il fasse un reportage qui va déplaire, et quand on arrive à ça, tout en oubliant que c'est illégal et que c'est anticonstitutionnel et c'est contre toutes les conventions internationales, ça veut dire qu'on a paniqué. À un moment donné, celui qui a donné l'instruction ne savait pas que ce qu'il faisait allait provoquer un tel bruit, un tel scandale international. Parce qu'il n'y a pas qu'en Algérie qu'il y a eu des réactions. La deuxième des choses que ça dénote, c'est que il y a une contradiction entre ce fait-là, cet incident, ce fait grave, et entre le discours officiel. Enfin, un discours officiel qui invite la diaspora à venir investir en Algérie,
c'est pas possible. Ça donne à réfléchir, et c'est une torture psychologique pour ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, ils vont avoir peur de rentrer. Ceux qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas le choix, ils vont pas sortir parce que ils ont tous peur d'être interpellés ou refoulés de l'aéroport parce qu'ils sont sous STN, qui ne leur a pas été notifié. Et ce qui est encore plus grave, c'est que jusqu'à quand? Où est-ce qu'on va aller avec ça? Moi, ce qui a attiré mon attention hier, au même moment au même moment où je suivais l'affaire de Khalid Alilet, il y a une bande, il y a un truc qui passait en boucle dans les chaînes du pouvoir, selon lesquelles un communiqué de la présidence a fait état d'un démenti, selon lequel les conditions d'octroi de la prime de chômage pour les jeunes est fausse. C'est une fake news, rien n'a changé et tout. Donc, un communiqué de la présidence qui dément une information sur les réseaux sociaux, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est venue cette information, ça veut dire qu'il y a panique à bord. Ça veut dire qu'on a peur que ces jeunes... Quand vous dites qu'il y a panique à bord, Maître Nabil Esmaïl, quand vous dites qu'il y a panique à bord, rappelons donc l'article qu'a écrit Ihsan Qadhi avant qu'il soit emprisonné. Bien sûr, cet article qui a été écrit par Ihsan Qadhi se posait la question sur la bouteflikasation, pardon, je l'ai mal prononcé, du pouvoir en place, et qu'il y a peut-être un clan qui est contre le deuxième mandat d'Ahmed Tebboune. Est-ce que vous pensez que quand vous parlez panique à bord, ça veut dire qu'il y a une lutte clanique, un clan qui ne veut pas d'un deuxième mandat d'Ahmed Tebboune? Moi, je m'interdis de parler de clan, je m'interdis de parler de lutte de clan, je m'interdis de parler. Il y a panique depuis l'indépendance parce que l'indépendance a été confisquée, et le vrai problème de ce pays, c'est le problème de légitimité. Tous ceux qui se sont succédés au pouvoir, qui n'ont jamais respecté la volonté du peuple, qui n'ont jamais laissé le choix du peuple arriver, qui n'ont jamais consulté le peuple, qui ont toujours utilisé le pouvoir, l'administration, l'argent, la rente pétrolière pour installer et placer les personnes désignées, choisies, ça a toujours été le point essentiel, et ça a toujours été la cause du malheur de l'Algérie, parce que la politique qui est basée sur le refus de respecter le choix populaire, sur le refus d'aller vers des véritables élections transparentes, vers des véritables élections plurielles, transparentes et démocratiques. Ça, c'est le vrai problème. Il ne s'agit pas de personnes. On ne doit pas rentrer dans le jeu de ceux qui essayent de nous faire inscrire obligatoirement dans un clan contre l'autre. Ils techlobinetteront. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, est-ce que dans cette sphère du pouvoir, il y a encore des hommes qui ont peur pour l'Algérie, parce que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes entourés de foyers de tension. Le monde est en train de connaître une mutation très dangereuse. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, les coalitions qui se font dans le monde sont en train de nous éloigner de la réalité des choses. Ce qui est en train de se passer dans le monde devrait interpeller les gens qui tiennent le pouvoir dans ce pays pour dire qu'on n'a pas le droit de mater son peuple quand on se désigne porte-parole des peuples opprimés. On n'a pas le droit de défendre le voisin quand on tue ses enfants. On n'a pas le droit d'atteindre ce degré d'hypocrisie. Il faut absolument, ceux qui appellent à l'unité nationale, le peuple n'est pas divisé. Le peuple a donné son programme Hirak. Le peuple a exprimé sa volonté. Il a exprimé sa nature, sa véritable nature. Peuple pacifique, peuple qui veut un changement pacifique, graduel. Tout ça, maintenant, on me parle de clan, mais moi, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de ce pays. Jusqu'à quand ce peuple restera considéré aux yeux des tenants du pouvoir comme un peuple immature? Allez, comme on dit quand on termine de plaider, allez, sauvons l'Algérie. Et c'est la responsabilité de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Nabil Esmaïl. Ça nous concerne tous.
Merci beaucoup, Maître Nabila Smaïl. Sauvons l'Algérie. Vous êtes en train de dire, je rappelle que vous êtes avocate militante politique. Merci à vous. Merci à Abdrahim Moussawar, enseignant universitaire, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Montassar Abdroun, historien, journaliste et militant politique. Il est avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha. Ou bqaw ala khair.